Alors, l'anecdote de ce soir, donc, comme c'est indiqué sur le titre du stream, c'est qu'elle concerne le rouge à lèvres. Alors, pourquoi le rouge à lèvres? C'est tout simplement parce que j'ai trouvé une anecdote intéressante spécifiquement au rouge à lèvres dans l'histoire. Mais et du coup, en fait, je me suis pas arrêté à simplement cette petite anecdote parce que déjà, premièrement, ça faisait un petit peu court. Et au final, en creusant un peu le sujet, je me suis un peu emporté et j'ai fini par avoir carrément une page entière décrite. Mais c'est pas grave. Donc du coup, concernant le rouge à lèvres, donc déjà c'est un produit cosmétique qu'on retrouve la trace de milliers d'années. On a des traces archéologiques qui datent d'environ 5000 ans avant notre ère, en Mésopotamie plus particulièrement. Et on utilisait à cette époque-là, enfin ça s'appelait pas le rouge à lèvres, c'était simplement une coloration des différentes lèvres, et on utilisait différents matériaux pour se teinter les lèvres, notamment des pierres semi-précieuses qu'on broyait et après qu'on faisait appliquer la poudre qu'on avait sur les lèvres. On utilise également des insectes broyés ou des algues en Égypte par exemple, ou encore des fruits comme les mûres. Ça c'est plus spécifiquement utilisé en Grèce. Et par contre, l'utilisation de ce qu'on a appelé le rouge à lèvres est couramment utilisé jusqu'à la période de la fin de l'Antiquité. Donc tout ce qui est période Rome, Grèce, en gros tous les débuts du Moyen Âge, du Haut Moyen Âge, c'est-à-dire 5e, 6e siècle après notre ère. Et pourquoi on perd la trace, on va dire, de l'utilisation du rouge à lèvres? Tout simplement parce qu'il y a une diffusion de la religion chrétienne en Europe. Et qui dit diffusion de la religion dit, on va dire, durcissement des mœurs, notamment en ce qui est par exemple, il y a un fossé entre les mœurs des religions polythéistes comme on pouvait avoir dans l'Empire romain et en Grèce antique. Et sur le statut notamment des femmes et sur, on va dire, le rapport charnel que les femmes pouvaient avoir avec les hommes. Donc là, on a un peu un durcissement des mœurs et on va dire tout ce qui est apparat, euh, on va dire l'excentricité, disparaît avec ça. La graisse de baleine pour se teinter les lèvres, je suis pas sûr de cette info là. Par contre, à l'inverse de ce qui se passe en Europe, donc un peu une disparition de l'utilisation du rouge à lèvres, ailleurs dans le monde, on constate par exemple que c'est encore totalement utilisé, notamment en Asie. On a notamment pas mal de traces concernant l'utilisation de coloration des lèvres et c'est surtout un signe distinctif de richesse. Et ça, on le retrouve jusqu'à très tard dans les sociétés asiatiques, même encore à l'heure actuelle, où avant qu'il y ait une démocratisation, on va dire, de tout ce qui était cosmétique, en Asie, le fait d'avoir un teint pâle et enfin, le maquillage de manière générale avec les lèvres, on va dire, colorées, était un signe distinctif de richesse et normalement réservé à la noblesse. Et c'était surtout le cas au Japon, en Corée ou en Chine. C'est là où on retrouve en fait les principales traces de ce genre de pratique, notamment dans la haute noblesse. Par contre, pour revenir sur le cas de l'Europe, donc si je vous parle du rouge à lèvres, c'est parce que son utilisation est assez particulière pour les Européens, car on retrouve tout de même la trace de l'utilisation du rouge à lèvres à partir du XVIe siècle, donc qui est la période de la Renaissance. Donc qui dit Renaissance dit redécouverte, on va dire, de tout ce qui était tout ce qui tournait autour de l'Antiquité. Et du coup, qui dit redécouverte de l'Antiquité dit aussi redécouverte des mœurs, des coutumes et tout ce qui était au niveau du cosmétique. Et on a un peu une libération des mœurs et on va dire, enfin typiquement les banquets qui pouvaient avoir lieu, notamment sur les dérives des pouvoirs en place, notamment au sein de la papauté. Il y a le cas d'Alexandre IV qui a fait des débauches dans les festins et les réceptions qu'il a pu donner, ce qui a conduit d'ailleurs à sa destitution. Et du coup, à partir du XVIe siècle, on a du coup notre anecdote qui prend tout son sens parce que le rouge à lèvres était spécifiquement utilisé par les hommes. Et du coup, c'était surtout les hommes qui se maquillaient à cette époque-là avec du rouge à lèvres. Et
plus particulièrement tout ce qui était maquillage. Étant donné que la mode c'était surtout avoir le teint pâle, le maquillage des joues et des lèvres était réservé à la haute noblesse, à la cour, à tous les nobles, que ça soit femmes ou hommes, mais le rouge à lèvres était plus particulièrement prisé des hommes dans les différentes cours royales en France, en Espagne, en Angleterre ou n'importe quelle autre cour royale. Et pourquoi les hommes et pas les femmes? Et bah là, on revient encore sur cette histoire de religion qui encore a un point important, c'est le fait que le rouge à lèvres est associé à la débauche, à la luxure, au, au charme, et c'est extrêmement mal vu à cette époque-là qu'une femme puisse porter un rouge à lèvres. Au point même, et c'est là que l'anecdote historique intervient, qu'en 1770, le Parlement britannique a adopté une loi, donc ça veut dire qu'il y a quand même eu plusieurs centaines de pélos qui se sont réunis dans une salle pour dire que le rouge à lèvres était une œuvre du diable, et on va faire une petite loi interdisant l'usage du rouge à lèvres. Et pour motif suivant, si une femme est reconnue coupable d'avoir utilisé un rouge à lèvres pour ensorceler un homme pour qu'il puisse succomber à ses charmes, elle peut être jugée de sorcellerie. C'est-à-dire, si elle est jugée de sorcellerie, en gros, ça convient à la condamner à mort, hein, directement. C'est bûcher Elle est où la et tout le poulette? train-train. Hein. Merci beaucoup pour le follow, Euren. Et cette initiative est quand même. Et là, on retrouve encore la petite patte de la religion dans tout ça, parce que c'est à l'initiative du pasteur Thomas Hall, qui affirme à cette époque que le rouge à lèvres est l'œuvre du diable, et qu'une personne appliquant le produit n'avait que d'autre but que d'ensorceler les hommes. Donc c'est pour vous dire à quel point ils sont barrés, hein, les mecs. Et chose assez cocasse, c'est qu'il faut savoir que là c'est quand même 1770. En Angleterre, on va dire que c'est vraiment la période fin réforme. Mais il faut savoir qu'ils ont quand même eu plusieurs reines, dont la reine Elisabeth Ier, qui était quand même une femme très coquette et qui aimait beaucoup se maquiller. Quand elle régnait, bon, on fermait sa gueule, mais par contre, quand ça a été les hommes, on se la fermait. What the fuck, t'es spécialiste du rouge à lèvres à travers les âges? Bah, non, j'ai juste bossé la question. Et du coup, pour continuer sur ces différentes interdictions, donc c'est pas spécifiquement au 18e, et on avance encore un peu dans le temps, et encore plus récemment, là on est carrément au 20e siècle, on retrouve encore une interdiction du rouge à lèvres, qui est un petit peu moins liée aux religions, même plus du tout même liée aux religions, et cette interdiction est faite à New York dans les années 1920. On interdit l'usage du rouge à lèvres parce que ça permettait à certaines femmes d'empoisonner les hommes par un baiser. Parce que qui dit années 20 dit période de prohibition, qui dit aussi pas mal tout ce qui était mouvance mafia. Et on va dire que le crime organisé à New York dans ces années-là, c'était quand même pas mal. Et du coup, il y avait pas mal aussi de meurtres liés à des femmes, notamment des prostituées qui étaient utilisées à cette époque-là par les mafias ou même par certaines personnes pour assassiner d'autres hommes, notamment en faisant porter un rouge à lèvres empoisonné qui permettait de tuer facilement et sans trace, on va dire, les mecs en question. Et autre petite anecdote, le fait d'utiliser les rouges à lèvres avec du poison dessus, c'est d'ailleurs une des choses qui a été reprochée à tous les Médicis, notamment Marie de Médicis qui avait une collection de poisons assez importante, et elle a été notamment accusée d'avoir assassiné plusieurs personnes, notamment en utilisant justement un rouge à lèvres en appliquant du poison dessus. Et puis bah pour finir, pourquoi est-ce qu'on appelle le rouge à lèvres rouge à lèvres? Et bah c'est tout simplement, ça vient de Guerlain qui inventa le bâton de rouge à lèvres à la cire de bougie en 1880. Voilà, avant on appelait pas ça rouge à lèvres, enfin ça avait pas spécialement de nom, c'était des baumes qu'on se mettait sur les lèvres. Et c'est Guerlain, une maison française, Cocorico, qui inventa le terme de rouge à lèvres en 1880.